Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui et, de l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa. Nous ne savons pas, mais tout à l'heure, nous saurons. Peut-être. Fille ou garçon ? Garçon ou fille ? Je me dis que ça m'est égal, mais peut-être pas. Je préfère les deux à égalité. Un garçon évoque les parties de bras de fer et le foot au bois, les pistolets à bouchon. La fille tire sur ses couettes, elle peigne sa poupée avec une branche cassée. Je la contemple. Je ne sais pas. Clara boit. Depuis ce matin, elle boit. On dirait un casting pour Dallas. Elle remplit son ventre rond d'eau plate. 1,5 litre. C'est recommandé par les plus grandes marques de cabinets d'échographie. Elle boit avec méthode et application. Nous ne sommes qu'à un quart d'heure de marche du cabinet, ça devrait aller. Le départ est donné, mais 5 minutes plus tard, elle doit s'arrêter, appuyée contre un poteau indicateur, le souffle coupé par la douleur qui lui transperce le ventre. L'eau qu'elle a bue ne se plaît pas où elle est. Mon premier réflexe, imbécile, est de la brusquer. L'heure de notre rendez-vous approche, je lui dis que plus vite nous serons à pied d'œuvre et plus vite son calvaire s'achèvera. Seulement, il s'agit vraiment d'un calvaire, ce que je ne mesure pas. Nous parvenons tant bien que mal à destination, la secrétaire fait preuve d'une royale indifférence à notre problème et nous annonce sereinement qu'il faut compter 45 minutes d'attente. J'ai déjà découpillé ma grenade et les yeux injectés de sang, la bave aux lèvres, je menace de tout faire sauter. Habituée à cette réaction de forcené, la secrétaire contacte le GIGN. Clara me calme, l'incident est clos, nous rejoignons la salle des plaintes rentrées. Un cauchemar plus tard, c'est enfin à nous. Curieusement, alors que cet examen a pour but de détecter d'éventuels problèmes liés à la grossesse, une seule question nous taraude. Garçon ou fille ? Je lève ma main vers l'écran, il apparaît. Je suis frappé de stupeur. Mon enfant, ce nageur cathodique, cette ombre chinoise. Je suis des yeux le tracé de son corps fluide sur l'écran, surpris par ses mouvements saccadés, comme s'il cherchait à échapper à la caméra qui le traque. Je serre la main de Clara pour l'atteindre. Il est plus près de cette main que de cet écran. Une voix qui n'est pas la mienne demande timidement si on peut voir le sexe. Une question que la praticienne qui nous reçoit a déjà entendue des milliers de fois, mais qui est toujours neuve pour ceux qui la posent. Nos deux bouches ne font qu'un seul souffle, bloqué. Une légère préférence pour les deux ? Mais dites-nous, nous sommes en apnée ? Garçon ou fille ? Fille ou garçon ? Nous crions presque. C'est un garçon, répondit l'écho. 6 mois et demi. Le passager a le mal de mer. Et la mère est démontée. Accompagnée de son ventre en hémisphère, à la consulter. Le médecin est formel, repos complet au menu. Ce qui signifie qu'elle doit rester allongée jour et nuit. On ne se lève que si on ne peut pas faire autrement, au risque de voir débarquer le moussaillon avant l'heure. Notre vie prend momentanément une tournure défavorable. À la dose d'angoisse que distille ce genre de nouvelles s'ajoute une organisation à réinventer. Parce que celle que nous avions mise en place vient de prendre une torpille sur la ligne de flottaison. On répète d'abord une scène digne de figurer dans Poltergeist, celle du déplacement affolant des objets. Il s'agit de transformer la chambre en lieu de vie. Je rapatrie quelques meubles bas, une pile de magazines, une autre de romans. La télévision est tirée sur le seuil de la pièce, reliée à la prise d'antenne par un fil dans lequel, forcément, à un moment choisi, le pire de préférence, quand j'aurai par exemple une pile d'assiettes dans les mains, je me prendrai les pieds. Je compile des mots croisés, des mots fléchés, des mots d'amour, compte double pour la distraire et tente d'organiser au mieux la journée. Autrement dit, j'essaye de faire entrer un troupeau d'éléphants dans une Fiat 500. Le réveil, qui se déclenche à la douceur d'un pivert, me travaillant le cortex, le teint cireux, les yeux gonflés, courbatus et hirsutes, je me lève. Puis je contemple d'un œil là le programme dément qui m'attend, dans lequel s'accumulent les figures imposées. Petit déjeuner en solo, la nuit rejette sur le matin ma femme brisée par des cauchemars récurrents d'accouchement prématuré. Je prépare mon cartable, je travaille dans une école située près de la Bastille, en charge d'une classe de CP. Les 27 éléments qui la composent ont pour objectif quotidien de me vider de mon énergie vitale, et muni de paille, afin qu'il n'en reste plus une goutte. J'effectue le trajet à pied. Les portes de l'école s'ouvrent et je suis aspiré, jeté dans ce métier comme un linge dans le tambour d'une machine à laver. Pendant ce temps, ma femme s'ennuie. Les heures sont lentes, seule,
à l'horizontale. Je rentre déjeuner, cuisine mal, évite un repas que l'on partage et je repars. La porte de l'école s'ouvre à nouveau, aspiration, je subis stoïque le programme essorage qui me rejette à 16h30 sur le trottoir. Groggy. Vite, les courses, bip bip le coyote au marché. Je sais que ma femme se languit, alors j'écourte les tests comparatifs. De retour à la base, je m'offre une pause ménage histoire de me détendre. Et ensuite je repasse, c'est-à-dire que j'écrase le fer sur les chemises pour bien marquer les plis. Enfin, élaboration du dîner sur un plateau avec vaisselle à suivre et préparation de la journée de classe du lendemain. Notre fils ronronne dans sa bulle liquide, indifférent à toute cette agitation. Au repos forcé, il a décidé de faire la planche. Pourquoi se presser ? Je suis bien dans ce noir tiède. Chaque jour qui passe signe une victoire sur sa fragilité et nous renforce. 15 jours d'épreuve, on s'en sort tous les 3. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite.